Clap. Yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée parfumée hier. Je reviens aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas prévue. Comme je vous disais, en ce moment, je fais le tri de mes parfums, je les compte, je fais du rangement. Et hier, je devais faire la première étagère. Mais là, je me suis rendu compte que dans la première étagère, j'avais tellement de parfums que j'ai fait qu'une vidéo hier. Et la deuxième vidéo, la deuxième partie, je voulais la faire aujourd'hui. Là, c'est plus tout ce qui est travel size, format de voyage et beaucoup de parfums Adopt. Et on va en parler tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer. Les rageux qui m'envoyaient des messages, bon, je les ai supprimés, je les ai bloqués, mais qui me disent ah, mais t'as trop de parfums, t'as que ça à faire de tes journées, malgré les temps actuels, tu parles de parfums, tu étales ta richesse. Ah ben, j'en ai rien à faire. Je supprime les messages. Et il y en a même qui m'ont dit le confinement, tout ça, ça coûte de l'argent. Et toi, tu parles de parfum qui est un produit de luxe. Ben oui, je parle des parfums, c'est ma passion. Et donc, je vous en parle. Et il y en a d'autres qui m'ont dit ah, les vidéos sont trop longues et tout ça. Ben, il me faut bien du temps pour parler. Excusez-moi. Il me faut bien du temps pour parler. Et surtout, en plus, que je décrypte pas pour une fois, parce que d'habitude, je décrypte tous les parfums. Il me faut bien du temps pour parler de mes parfums. Alors voilà. Donc, les petits rageux, vous pouvez m'envoyer des commentaires tant que vous voulez. Ça me touche même pas. Sur ceux qui m'aiment et qui m'aiment bien et qui me suivent, on prend les billets pour la planète parfum, un petit snack, café, chocolat, cappuccino, thé, infusion. Moi, le café, j'en ai trop bu parce que je suis réveillé depuis 5h du matin. Pardon. Mais mon chéri, comme je vous dis toujours, les mon chéri, c'est la vie. Mais confinement oblige, je crois que je vais être obligé d'aller à l'épicerie à côté de chez moi. Parce qu'il ne me reste plus que 7. Bon, bref. Ça, c'est qu'un détail. Sur ce, mes petites grenouilles, on décolle dans 3, 2, 1, go! Alors, comme je vous disais hier, j'ai commencé à faire mon tri, mon comptage de mes parfums. Et il y avait une boîte que j'avais pas faite parce que c'est toute ma boîte Travel Spray des formats de voyage. Et je me suis dit, ça va être trop long si tu rajoutes le Travel Spray plus les parfums que tu as parlé. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour mes Travel Spray. Je sais aussi, elle va être longue. Mais bon, tant pis, vive les rageux. Alors d'abord, on va commencer par les parfums Adopt. J'en ai 16 exactement. Et là, pareil, je vais pas les décrypter. Je vous en parlais vite fait. Et après, dans la semaine, je vous ferai une vidéo, bien sûr Vincent, une vidéo exclusivement réservée à Adopt. Alors le premier, je les ai classés par ordre de mes préférences. Le premier, c'est Fleur de la Passion. De chez Adopt, bien sûr. C'est un parfum de la famille Floral Gourmand. Et ça, je vous en parlerai plus comment j'ai rencontré ce parfum dans ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à adorer les parfums Adopt. Et celui-là, la maison Adopt a voulu recréer une odeur de fleur de la passion, de passiflore, qui a pas trop d'odeur. Alors ils ont mélangé des notes de fruits exotiques, des notes de fleurs blanches, des notes de vanille, et c'est enfin un parfum exceptionnel, avec une tenue dingue, et comme tous les parfums Adopt, ils sont fabriqués à Crestas, en France, à côté de Bordeaux, et ce parfum, mais je l'adore. Fleur de la Passion, c'est vraiment pour moi le best de chez Adopt. Après, peut-être que je vais changer d'avis,
si j'en retrouve un autre de chez Adopt qui me ferait plus envie. Mais celui-là, comme en plus c'est le premier que j'ai découvert de chez la marque Adopt, pour moi, il est numéro 1 dans mon cœur. Et c'est le Fleur de la Passion de chez Adopt. Celui qui est dans mon top 2, c'est Sable d'Orient. Et il faut savoir que certains parfums de chez Adopt sont des dupes ou des équivalences ou des copies, comme vous voulez, de parfums de grandes marques. Et celui-là, c'est l'équivalent du parfum Terracotta de Guerlain. Il est magnifique, il est chaud, il est solaire, il est enivrant. Même si c'est un parfum, comme je vous dis, chaud et solaire, ça n'empêche pas de le porter aussi en plein hiver. Vous connaissez ma formule, il n'y a pas de parfum de jour, il n'y a pas de parfum de nuit. Non. Il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Mais celui-là, voilà, il est magnifique. Sable d'Orient. Sable d'Orient de chez Adopt. Et bien sûr, comme d'habitude, je ferai beaucoup de travail pour vous. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, il y a le Hot Musk, qui est un parfum de la famille florale. Et celui-là, c'est le dupe, l'équivalent, comme je vous dis, comme vous voulez, du musc original de chez Kiehl's. Ah, ce parfum, il est magnifique. Quand je sens les vieilles pierres, les vieilles églises, l'encens d'église, les châteaux abandonnés. C'est un parfum magnifique. Je l'adore. Et vous allez me dire, mais Vincent, tu l'adores, mais tu le mets dans le troisième position de ton top. Oui, parce que les deux autres d'avant, je les aimais mieux, mais celui-là, il est magnifique. Et moi, je connais pas trop le muscle original de Kiehl's, mais juste en sentant le hot musk, ça me donne envie de me tourner vers le muscle original de chez Kiehl's pour voir ce qu'il donne. Alors, c'était le hot musk de chez Adopt. Quatrième parfum de chez Adopt, c'est l'eau argentée. Pareil, comme je vous ai dit, Adopt fait souvent des dupes de grandes marques et celui-là, c'est un dupe de l'eau de Rochas Rochas et il est mixte, il est non genré. De toute façon, moi, les genres en parfumerie, j'en ai rien à faire. Il est frais, il est aquatique, il est floral, il est fruité, il est hespéridé. Ce parfum est magnifique. Il a un côté même aldéhyde. Et l'eau de Rochas, normalement, on va le mettre en été, mais moi, vous me connaissez, pas de saison. Et celui-là, je l'adore. L'eau argentée de chez Adopt. Il était dans ma quatrième position. Cinquième position, le Vanille Ylang Ylang. Celui-là n'est pas un dupe. C'est une création originale. Là, par contre, je vais vous dire, celui-là, c'est plus un parfum d'été. Oui, parce qu'il sent les produits solaires. Il sent le monoï, il sent la vanille, il sent l'ilang ilang, il sent la noix de coco. Il me fait penser aux produits de la marque Ambre Solaire. Et oui, celui-là, c'est plus un parfum d'été, où un jour où il fait gris, vous vous en vaporisez, vous vous en mettez, et ça vous donne un côté plus lumineux à la journée, le vanille ilang ilang. J'en avais deux autres de chez Adopt que j'ai donné parce que je les supportais plus, je les aimais plus, alors bon, je les ai donnés. Le sixième, c'est le Red Dress, qui là par contre est l'équivalent du Si d'Armani. À celui-là, je l'ai porté. Le Si d'Armani, je l'ai porté pendant longtemps, je l'ai porté en 2014.
Et là, je retrouve exactement toutes les notes du C. Armani. Le côté cassis, le côté vanille, le côté bois blond. Ah ben là, je le ressens vraiment. Et pour un moindre coût, parce que les parfums Adobe sont entre 6 et 8 euros pour un flacon 30 ml et 20 euros, je crois, pour les flacons 100 ml. Si vous cherchez une alternative à moindre prix, à moindre coût du Cid Armani, tournez-vous vers le White Dress de chez Adobe. Ensuite, je vais vous parler. Excusez-moi, je regarde mon prompteur. Parce que là, il y a un parfum où j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est un dupe ou pas. Alors donc, je cherche. Oui, alors ils disent que c'est le dupe d'Ange ou Démon de chez Givenchy. Ben non, pour moi, c'est pas du tout ça. Celui-là, il est plus. Le parfum Ange Démon, moi je trouve que c'est un parfum obscur, il est dark, il a des notes fortes, tout ça. Mais là, celui-là, Mademoiselle Bloom, il a des notes très légères. Sur la peau, je l'ai porté 2 ou 3 fois et j'ai pas vu qu'il ressemblait au Ange ou Démon de Givenchy. Parce que Ange ou Démon, c'est un parfum de la famille orientale. Là, ils disent que c'est un parfum de la famille orientale florale, mais je vois pas du tout le rapport avec le Ange ou Démon de Givenchy. Il faudra que je recherche, que je compare les deux. Parce qu'il y en a que j'ai comparé déjà. Mais là, celui-là, non, je vois pas de comparaison avec le Ange ou Démon de Givenchy. Mais je l'aime bien. Le Mademoiselle Bloom. Next. Little Sugar. Rien que le nom, ça doit vous dire quelque chose, Little Sugar. C'est le dupe parfait du Pink Sugar d'Aqualina. Alors, celui-là, il faut être accro au gourmand, au sucré. Parce que c'est de la barbapapa en flacon. Il a des notes de fraise, il est de vanille, il est sucré, il est vanillé, il est gourmand. Il y a des petites notes aspiridées qui donnent du peps. Il est magnifique ce parfum, mais moi je l'utilise avec parcimonie parce que les parfums gourmands, surtout très gourmands comme le Little Sugar, ont tendance à vite m'écœurer. Le agrume boisé. Alors le agrume boisé, si j'en crois ce qui en dit sur internet, ah ben c'est une création originale. Et le agrume boisé, comme son nom l'indique, c'est un parfum de la famille Hesperidae. Et voilà, on sent les agrumes et le bois. Il y a un cocktail d'agrumes, mandarine, bergamote, citron, orange et contrebalancé par des bois forts, le cèdre, le santal. Et c'est un parfum magnifique. Mais de toute façon, tous les parfums, je vous mettrai des liens en barre d'infos. 14 minutes de vidéo déjà, alors que je vous ai présenté que 2, 4, 6, 8, 9 parfums. Ouais. Patchouli. Ben, vous allez me dire, ben, rien d'original le nom. Si, c'est Patchouli avec un Y. Il se dit le dupe, ou l'équivalent, de Patchouli de Réminiscence ou de Molinard, que je vous ai présenté hier. Mais moi, je le trouve un peu plus doux. Il est moins terreux, il est moins prenant. Bon, on sent le côté patchouli, mais il est moins prenant, il est moins terreux, il pique moins au nez, et sur la peau, il devient plus léger. Il a même un côté un peu laiteux, mais
je l'aime bien, mais pareil, comme je vous ai dit pour le Molinard, je le porte qu'en soirée, parce que le patchouli peut déranger en journée. Alors je le porte qu'en journée, en soirée, excusez-moi. Vanille coco. Vanille coco, ben c'est tout simple. Son nom parle pour lui-même. C'est de la vanille et de la noix de coco. Ni plus ni moins. Pareil, ça je trouve que c'est un parfum estival. Mais on peut mettre l'hiver dans une journée grise si on a envie de mettre un peu de soleil dans sa vie. Ah, le vanille coco, ouais. C'est ça. On sent bien le côté de noix de coco plus que la vanille. Mais c'est pas une coco sucrée, écœurante, non. C'est une coco, une vraie coco, dure, brute, et qui est contrebalancée justement par le côté sucré de la vanille. Vanille coco, adopte. Charlotte aux fraises, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vous en avais parlé dans la vidéo Une chanson, un parfum. Ça, c'est un dessert en flacon. C'est la famille Gourmand. Et voilà, ça sent vraiment la Charlotte aux fraises. On a des notes sablées, des pâtes sablées, des notes biscuitées. On a du santal, on a bien sûr de la fraise. On a en tête des hespéridés. En fond, du mousse, du santal et de la vanille. Mais comme je vous ai dit dans ma vidéo, une chanson, un parfum, quand on le sent, on a l'impression qu'on a un gâteau aux fraises qui est en train de cuire dans notre four. Fleur d'iris. Fleur d'iris qui est le dupe parfait de La vie est belle, le classique. Ouais. Alors moi qui aime pas La vie est belle, j'ai voulu le tester quand même. Ben, je préfère le fleur d'iris à la vie est belle classique. Je l'ai fait sentir à des amis qui travaillent en parfumerie. Et elles m'ont dit, ah ben Vincent, tu portes La vie est belle aujourd'hui. Je dis, presque. Elles m'ont dit, comment ça, presque? Je dis, c'est presque ça. Elles m'ont dit, mais non, mais c'est La vie est belle. Ben je dis non. Et j'avais le flacon dans mon sac, les formats Adopt et tout ce que je présentais, comme c'est travel size, c'est hyper facile à transporter dans son sac. Et je leur ai montré fleur d'iris. Et elles l'ont senti, elles l'ont mis sur touche, elles m'ont dit, mais c'est dingue, c'est 100% du La vie est belle. Et oui, et je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est une réaction pH de la peau, mais moi, j'aime pas La vie est belle, mais celui-là, sur moi, il dégage une odeur magnifique et un sillage dingue. Là, je vous en parle vite fait, mais je vous ferai une vidéo spéciale Adopt. Fleur de coton. Alors celui-là, il est dans les 3 derniers que j'aime le mieux parce que je les avais classés par ordre de préférence. Il sent bon. Vous allez tous me dire, mais Vincent, pourquoi tu l'as acheté si tu l'aimes pas trop? Ben, il a un côté fleuri que j'adore, mais il a une note que je n'arrive pas à décrire. Il est fleuri, il est très très doux à la fois, mais il y a une note piquante dedans que j'aime pas. Le côté fleuri, doudou, cocooning, ça j'adore. Mais la note piquante qu'il y a dedans, je sais pas si c'est du poivre rose ou autre chose. De toute façon, je vous mettrai les liens et vous aurez toute la description des parfums. Mais je l'aime, mais il me dérange. Le fleur de coton. Jasmin Ylang Ylang Mimosa. Parfum de la famille florale. Alors moi qui suis à la recherche en ce moment de parfums soit chypré ou soit le meilleur parfum poudré au monde, j'ai voulu tester celui-là. Oui, il est poudré. Et excusez-moi l'expression, il est vraiment poudré, mais il a un côté vieille cocotte. Et
il me dérange. Il a un côté vieille cocotte. Le jasmin, normalement, j'adore ça. L'ylang, j'adore ça. Le mimosa, j'adore ça. Mais là, il fait vieille cocotte. Il a un côté vieillot. Même un côté, on dirait qu'il a un peu tourné. Alors au début, je croyais que c'était mon flacon. Mais après l'avoir ressenti en magasin, pareil, il avait cette odeur un peu vieillotte. Et pourtant, c'est des notes que je devrais adorer. Le jasmin, que j'adore. L'ylang-ylang, que j'adore. Et le mimosa, que j'adore. Le dernier, parce que c'est mon moins préféré, c'est le pêche mandarine. Alors pourquoi je l'ai mis dernier? Parce que je trouve que l'odeur est non significative. Pour moi, ce n'est pas pêche mandarine. On sent pas la pêche, on sent pas la mandarine. Pour moi, c'est un parfum floral basique. Je ne reconnais pas le côté de la pêche, je ne reconnais pas le côté de la mandarine. Pour moi, c'est un floral. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en dernier. Oh, excusez-moi. Oups. Donc voilà. Bon, pour les adoptes, c'est fini. Alors pour les autres, on va passer vite fait. Mais d'abord, pose mon chéri. Comme je vous dis toujours, les mon chéri, c'est la vie. Et vous, sinon, comment ça se passe le confinement? Parce que aujourd'hui, on est à J7 du confinement. Et normalement, ça devrait durer. On verra bien. Alors, ensuite, une autre marque. Je vous avais fait une revue, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. À Bourges, c'est ce qui remplace Adopt. Adopt à Bourges était vendu que dans les magasins Monoprix. Et là, ils ont fermé le corner Adopt et les ont remplacés par les parfums Pop. Même packaging, sauf que ce n'est pas la même marque et ceux-là sont fabriqués dans la région lyonnaise. Alors j'en ai 4 en ma possession, mais ils en ont toute une gamme, je crois qu'ils en ont une vingtaine. Moi j'en ai 4. Mon préféré, c'est le violette musqué. Oui, il sent la violette. Et moi, en ce moment, ce que je fais, je le porte souvent à l'earring avec mon John Galliano, que je vous présenterai plus tard dans mon truc parfum. Et ce côté violette que j'adore, qui donne un côté poudré, et il a un côté aussi musqué, que j'aime un peu moins, mais c'est moins plus le côté violette qui ressort chez moi. Et celui-là, je l'adore. Violette musqué. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo sur les parfums pop. N'hésitez pas à checker ma chaîne et à voir toutes les vidéos. Le bois de cachemire. Alors celui-là, pour moi, c'est le dupe parfait d'un parfum que je vous ai parlé d'hier. C'est le dupe parfait du Pure XS. Même sillage, même fragrance, la tenue pareille. Et comme pour le fleur d'iris chez Adopt, on m'a demandé si je portais le Pure XS. Ben j'ai dit non. C'est une autre version et c'est le Pop bois de cachemire. Le cannelle et tabac blond de chez Pop, toujours. Alors celui-là, moi qui adore la cannelle, je la ne sens pas. Je sens le tabac, mais je ne sens pas la cannelle. Le tabac est présent, mais la cannelle, moi qui adore ça, qui donne un côté suave, même un peu sucré au parfum, je la sens pas. Cannelle tabac blond de chez Pop. Et le dernier que j'ai de la marque Pop,
encens et menthe poivrée. Alors pareil, déçu par ce parfum. Parce que moi, je m'attendais à vraiment ressentir l'encens d'église. Ben non. On sent plus le côté menthe poivrée. La note d'encens, elle est subtile. Alors moi, ça me dérange. Moi, quand on me vend un parfum encens menthe poivrée, comme ils mettent encens en premier, je veux sentir l'encens. Mais non, là on le sent pas. Alors c'est ma déception de chez Pop, le encens menthe poivrée. Ensuite, j'ai 2 parfums de chez Sambon. Dans ma vidéo que je vous ai fait lundi, produit terminé, je rachète ou pas, je vous en avais déjà parlé de un qui était l'Elemi Ambre Noir. Et là, il m'en reste, 3. Excusez-moi. Bon, tout se casse la gueule, mais c'est pas grave. Il m'en reste 3 en format refill Travel Spray de 10 ml. Le Neroli Petit Grain Printanier. Alors, comme son nom l'indique, c'est une fleur d'oranger. C'est un Neroli avec un côté acidulé, pétillant du Neroli. Le gingembre et vétiver sensuel. Et tous les parfums Sambon sont bio, alcool de blé naturel et ingrédients d'origine naturelle. Celui-là, je l'aime, mais je le déteste à la fois. L'odeur est folle. J'adore l'odeur. Le gingembre, le vétiver mélangé, c'est une odeur folle. Mais sur ma peau, il tient pas. Je l'ai tenu maximum 3 heures. Alors que normalement, le gingembre et le vétiver sont des notes très fortes. Et c'est ma déception de la marque Sambon. Parce que j'adore cette marque. Comme je vous ai dit, moi, mon préféré, c'est le Elemi Ambre Noir. Et je pensais que le gingembre vétiver sensuel allait être pareil. Ben non, au contraire, j'étais déçu parce que la tenue n'est pas dingue. Et le dernier, le haut thé et gingembre. Alors là, on est plutôt dans un côté frais. On sent plus le thé que le gingembre. Le gingembre, on le reconnaît un peu. Mais c'est tout. Il tapisse. Il fait le fond. Mais toute la pyramide olfactive est construite plutôt à partir du thé et des notes aromatiques. C'était le Sambon au thé et gingembre. Ensuite, les parfums Clinique My Happy. J'en ai 3. J'ai le Cocoa and Cashmere, le Blue Sky and Neroli et le Peony Picnic. Et voilà, j'ai perdu le cabochon. Le Peony Picnic, c'est tout simplement de la pivoine et de la rose. Rien de plus. Ouais. Un jardin fleuri de soleil. Un jardin fleuri baigné de soleil où les pivoines et les roses enivrent l'essence. Ouais, c'est tout à fait ça. Le Blue Sky Neroli. Blue Sky Neroli. Neroli, fleur d'oranger. Ni plus, ni moins. Et celui-là, pour moi, il me fait penser à un que je vous ai présenté hier et que j'ai aussi en format travel size. Il me fait penser aux fleurs d'oranger baie rose. Mais il est très agréable. Le dernier dans la gamme Clinique My Happy, c'est le Cocoa and Cashmere.
Ça sent comme le Charlotte aux fraises de chez Adopt. Ça sent le parfum, le gâteau au chocolat. Un gâteau au cacao qui est en train de cuire. Mais il y a une note de bois de cachemire. Mais la note principale, c'est le cacao et une note sucrée, une note biscuitée, une note sablée qui fait de ce parfum un dessert en flacon. Voilà pour les Clinique My Happy. Les Abercrombie & Fitch Authentic Woman, Authentic Men. Le men, j'en avais parlé dans ma chanson Une musique, une chanson, un parfum. C'est un parfum cuiré, hespéridé, aromatique, frais. Mais pareil, je vous mettrai des liens pour les trouver et vous verrez plus de descriptions. Et le Woman, que j'ai moins utilisé, très floral. On sent beaucoup de rose dedans. Et là, par contre, c'est vraiment la rose mémérisante, mais qui est resucrée par la vanille. Le Abercrombie & Fitch Authentic Woman et Authentic Men. Hop, hop, hop. Là, je vous présente encore des sprays. Et après, je vous présenterai d'autres parfums, des parfums orientaux et des formats intéressants de parfums que j'avais jamais vus avant. Alors, l'ancienne collection du couvent des Minimes, l'eau du cloître, une cologne à la rose, voilà, tout ce que je peux dire. C'est l'ancienne reformulation, maintenant ils l'ont mis en Aqua Paradisi que je vous ai déjà présenté la semaine hier. Et c'est un parfum, pour moi c'est un parfum cocooning. L'eau du cloître, des couvents des Minimes, pareil, j'essaierai de vous trouver des liens pour que vous puissiez les tester. L'eau des Minimes, la Cologne botanique. Alors là, on est sur de la pure Cologne, avec des notes de pamplemousse, d'orange, de citron, de sauge, de pensée, de romarin. On est vraiment sur de la vraie Cologne, la Cologne pure, la Botanical Cologne de couvent des Minimes. L'eau sereine du couvent des Minimes, qui est là par contre une cologne à la lavande. Ça, ce parfum aussi, c'est mon péché de paresse. J'adore m'en vaporiser le soir avant de m'endormir. Parce que la lavande, c'est apaisant. Et avant, j'avais du mal avec la lavande. Je trouvais que la lavande, c'était vieillissant, tout ça. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé que non, c'était pas la lavande qui me choquait, c'est l'autre version, le lavandin. Et maintenant, je suis à la recherche d'une belle lavande. Hier, j'ai porté le Libre d'Yves Saint Laurent, qui est une très belle lavande. Et là, il y a le Beau du jour de Tom Ford qui me fait de l'œil. Et là, celui-là, l'eau sereine. Ah, quelle belle lavande. Mais c'est une lavande pas trop entêtante. Elle est naturelle. Il y a de la lavande, il y a du calendula, il y a de la mandarine, il y a de la bergamote et du cèdre dedans. Le dernier de l'ancienne collection du couvent des Minimes, je les ai tous en flacon, c'est 30 ml, c'est l'eau des matines. Sonnez les matines. Ok, je sors. L'eau des matines, c'est comme la botanicale. C'est vraiment une cologne pure. Dedans, vous avez de l'orange, du citron et du cèdre et du basilic. Ouais. C'est vraiment ce qu'on attend d'une cologne. C'est rafraîchissant.
mais elle est un peu piquante. L'eau des matines. Et ben oui, c'est le côté piquant, ça réveille dès le matin. Alors, un parfum que j'ai reçu dans une box, j'essaierai de vous trouver un lien, c'est My Little Spray Je suis happy en pamplemousse. Non, ben finalement, je ne l'ai jamais testé, là je vais le sentir. Alors ce parfum, il ira rejoindre le bonbon des petits plaisirs nature, les bubblegum des petits plaisirs nature. Je m'en débarrasse. Celui-là, on passe vite fait parce que je vous l'ai présenté hier, parce que vous me disiez, eh ben Vincent, tu parles souvent, tu dis le fleur d'oranger, son parfum préféré, mais il est vide, et non, il est plein, justement. Ben là, j'avais la format Travel Spray en 15 ml, et celui-là, il est vide, le Travel Spray. C'est pour ça que le flacon de 250 ml est peu utilisé. Donc, au revoir. De la marque en format Travel Spray, parce que j'en ai un autre en format classique, c'est la marque The Master Parfumeur. Je remercie ma copine Sarah, mon amie Sarah, si tu passes par là, elle habite en Belgique et elle les a trouvés chez Trugvat. Et nous, c'est une marque que je n'avais pas trouvée en France. Alors le premier, c'est Oriental Summer. Oriental Summer, fleur d'oranger, jasmin, vanille. Voilà ce qu'ils nous promettent. Oh, il y a un problème, le vapeau marche plus. Bon ben, le vapeau marche plus, je peux pas sentir. Donc, désolé Sarah, je vais être obligé de m'en débarrasser ou essayer avec un travalo. Mais là, je peux pas vous en parler. C'est le Oriental Summer numéro 11 de chez The Master Parfumeur, où disent qu'il y a des notes de vanille, de jasmin et de fleurs d'oranger. Je le mets de côté. Le Ambre 53 de chez Master Parfumeur, qui est super. Pêche jasmin ambre. Alors celui-là, voilà, il marche là. Et ouais, on sent bien le côté pêche, le côté jasmin et le côté ambre. Moi, j'irais pas ambre, j'irais plus musc, mais bon. Après, le nez et les odeurs sont subjectives, chacun voit ce qu'il voit dans le parfum. Alors, c'était le Amber 53 de chez Master Parfumeur. Ensuite, deux. J'en ai oublié un ou quoi? Oui. Deux roll-on de la marque Solinote, dont un je vais me débarrasser et l'autre je vais m'en débarrasser aussi. Alors, il y a le fleur de cerisier. Non, il sent rien sur moi et j'ai trouvé une meilleure fleur de cerisier que je vous parlerai dans la prochaine vidéo tri parfum. Ce fleur de cerisier là, il est insipide. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il est fade. Il sent rien. Même les parfums pour bébé, Mustela, tout ça, ils sentent plus que celui-là. Donc celui-là, je m'en débarrasse. Le vanille, par contre, pareil, de Solinote. Ah ben celui-là, je le garde parce que Solinote, il faut savoir qu'on peut les porter en layering. Et j'ai déjà deux parfums en grand format de chez eux, qui est le musc et la fleur d'oranger, vous le verrez après. Et on peut s'amuser à mixer les parfums. Par exemple, la vanille avec du musc, la vanille avec la fleur d'oranger. Alors, ça donne un côté merveilleux. Alors celui-là, je le garde. 40 minutes de vidéo, deuxième pause mon chéri.
Et vous inquiétez pas, ça va pas durer encore longtemps. Il me reste que quelques parfums à vous présenter. Je savais qu'elle allait être longue cette vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu la faire en 2 parties. Hier, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai sorti, je n'en pensais pas que j'en avais autant. Deux parfums hyper originaux par leur format. Ce sont les sticks de Nocibé. Moi, j'en ai 2. Hier, je vous ai présenté le Jazzy Dream et le Spacey Charm. J'en ai un autre dans ma garde-robe parfumée que vous verrez bientôt. Et là, j'ai ceux-là, comme je ne les connaissais pas et que je voulais tester ces textures, j'ai pris en format stick. Et en fait, format stick, c'est quoi? C'est des stylos gras parfumés. C'est des stylos concrètes. Alors le Sunny Fruit, c'est un cocktail de fruits. Comme son nom l'indique, un fruit solaire. Un cocktail de fruits exotiques. Oh, j'en ai marre, tout tombe. Mais bon, pas grave. Je ramasserai. Ah ben non, je ramasse. Et le Bloomy Heaven, qui est plus, toujours en stick, qui est plus un floral hespéridé, voire aquatique. Ça me rappelle l'eau démonique, la colonne botanique, mais en un peu petit peu plus fleuri et en stick. Et comme c'est une texture grasse, et comme je vous dis tout le temps, il faut jamais se parfumer sur une peau sèche, il faut toujours avoir la peau hydratée. Là, comme c'est une texture grasse, et ça fait que ça tient beaucoup mieux sur la peau. Celui-là, je m'en sépare. C'est le Eau de Toilette Fleur de Tiare Monoï, et je ne sais même pas la marque. C'est une amie qui me l'avait envoyé. Et hier, je vous en parlais. Je vous disais que mon coup de cœur, c'est le Monoï d'Yves Rocher en catégorie Monoï. Mais celui-là, j'ai essayé de le porter. Ils disent que c'est distribué par la marque Essentia Beauty, qui est une marque italienne. Mais non, j'y arrive pas. Il est métallique. Limite, on dirait qu'il a tourné. Alors que non, il était à l'abri de l'air et de la lumière. Et même quand je l'ai senti la première fois, quand je l'ai reçu, il avait cette odeur un peu de vieux parfum, très vieux parfum. Et je peux pas. Donc, je m'en sépare aussi. Et le dernier, que je vais me séparer aussi, le dernier en parfum roll-on slash format voyage travel size, c'est le tubérose de Zara. Et vous allez me dire, mais Vincent, t'es fou? Ben oui, je suis fou. Parce que la tubérose, c'est ma fleur préférée. Mais là, c'est pas une tubéreuse qu'on sent. C'est la rose qu'on sent en premier. La tubéreuse, on la sent même pas. Elle est toute faible. Et moi, ça, c'est un parfum. Et en plus, la tenue est pas folichonne. Je l'aime pas. Donc, il va partir avec ses amis. Il va faire plaisir aux autres. Alors maintenant, ce sont que des parfums orientaux. Des parfums orientaux, c'est-à-dire des huiles. Mais je reviens tout de suite. Me voilà de retour, mes grenouilles, désolé, j'avais un coup de fil. Alors je vous disais que là, je vais vous parler des parfums orientaux. Les parfums orientaux, il faut savoir qu'ils sont, voilà, je vais mettre la boîte là, ils sont entre guillemets halal. Parce que l'alcool est interdit chez les musulmans. Alors, au lieu de mettre de l'alcool, tous les parfums sont huileux. Et en plus, qui dit huile dit corps gras, huile neutre, donc c'est beaucoup plus sur la peau.
Alors celui-là, je pourrais pas vous mettre de lien. C'est un ami qui me l'a ramené d'Algérie. Et il me l'a ramené comme ça, il n'y avait pas de packaging. Et ça sent clairement le musc, l'encens. Ça sent la mosquée. Sans être péjoratif, bien sûr. Celui-là, bien sûr, je le garde. Le musc al-Ham de chez Alan Parfum. Celui-là aussi, je le garde. Et comme le précédent, là, comme celui-là que je vous ai montré que je ne savais pas d'où il venait, celui-là, bon, je sais, il vient de Dubaï. Et il sent la Mecque, il sent l'islam. Je me suis parfumé ce matin, mais là, je suis en train de me parfumer. Il est fort, mais il a un côté frais au début. Et ce qu'on ressent, c'est le côté musc, comme dans tous les parfums orientaux, et le côté encens et oud. Et celui-là, je l'adore. Et comme en plus, c'est des formats roll-on huile, ça descend moins. Alors, on peut les garder. Et celui-là, c'est une grande contenance. Normalement, les formats roll-on ne dépassent pas les 3 ml. Et là, c'est le double, c'est un 6 ml. C'est le Musc al-Aham de chez Alan Perfume. Là, ben, je vais vous faire tous ceux de cette marque. Comme ça sera fait. J'en ai plusieurs. Voilà. C'est la marque ADN Paris. ADN Musc. Alors le premier, je vous en avais parlé dans ma vidéo encore, une chanson, un parfum. Et c'était pour la chanson Cléopâtra. C'est le musc impérial de chez ADN. Et celui-là, c'est un musc, mais qui est doux et fort à la fois. Il a un côté vert, mais il a un côté fort à la fois, avec de la vanille, du benjoin, du musc. Il est magnifique ce parfum. Il faudrait peut-être que, bon, là c'est pas trop la saison, mais aujourd'hui il fait froid. Peut-être qu'il faudrait que je me mette que je m'y remette au parfum musqué, au parfum ADN, au parfum huile. Le ADN Alif de chez ADN. Alors celui-là, si je me rappelle bien, ouais, c'est... Ah, j'ai plus de place. C'est un musc vanillé. Je sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'étais enfant, il y avait un parfum d'Yves Rocher qui s'appelait les Plaisirs Nature. C'était des boules et qui sentait la vanille bourbon. Là, celui-là, il ressemble trait pour trait au vanille bourbon de chez Yves Rocher. Et c'est l'ADN Olive de chez ADN Paris Musc. Et pareil, j'essaierai de vous trouver des liens en barre d'infos. Le musc Sawab, alors excusez-moi ma prononciation si je le prononce mal. 49 minutes de vidéo. Et ben, vous allez en bouffer du Vincent, hein. Je vous le dis. Le musc Sawab, c'est un musc, oui, bien sûr, mais hespéridé. Extrait de parfum, sans alcool, concentré de parfum. Il y a de la coumarine, il y a du citron dedans, du géranium. Ouais. C'est un musc qui est frais. On sent le côté frais, hespéridé, aromatique, mais on sent aussi le côté musc. Le musc Nia, ADN Paris. Alors celui-là, si je me rappelle bien, je me rappelle plus, j'ai toujours des doutes entre le musc Nia
et le musc rubis. Mais bon voilà, mes doutes se confirment. Franchement, je m'étais parfumé ce matin. Je m'étais pas parfumé ce matin. Celui-là, le musc Nia, c'est un pur musc. Ouais, on sent beaucoup le musc. Pour moi, c'est un pur musc. Et de cette marque, je l'ai fini. Et il y en avait un qui ressemblait trait pour trait au pur poison de Dior, que j'adorais. Et que malheureusement, ben, je ne l'ai plus. Il faudra que je me le retrouve. Le ADN Ruby. Alors celui-là, si je me rappelle bien, c'est un musc agrémenté de fruits rouges. Ouais, c'est ça. Bon ben, un peu sur les doigts. On sent le côté fruits rouges. Groseille, fraise, cerise, myrtille et contrebalancé par une odeur intense de musc et d'encens et d'ambre. Voilà. Le ADN Ruby. Et dans la marque ADN, le plus fort de tous, c'est le ADN noir de chez ADN Paris. Et cela, c'est du musc pur. Musc encens, note boisée. Celui-là, c'est comme mon patchouli, je vous le dis, le mettez en soirée. Parce qu'en journée, il peut déranger. Il est très fort. Il est ténébreux. Il a un côté dark. Mais il est magnifique. Bon, même si le jus est noir, ben comme le parfum, ne vous inquiétez pas, ça ne tâche pas la peau, ça ne tâche pas les vêtements. Mais celui-là, je vous le conseille plus en parfum de soirée si vous allez sortir que en parfum de journée parce qu'il est trop prenant pour la journée. Ouf, 52 minutes 16. La partie ADN est finie. Il m'en reste que 7 parfums à vous présenter. Et là, pareil, c'est des parfums orientaux et de différentes marques. Le Oud Black de El Nabil. Pareil, des parfums orientaux, sans alcool, avec de l'huile. Et le Oud Black, oh, mon nez est en train de saturer, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est un oud mélangé à des notes de conifères, de pin, de sapin, mais il est magnifique. Celui-là, de tous, même s'il n'est pas très descendu, de tous mes parfums orientaux, c'est mon préféré. Le Oud Black de chez El Nabil. Pareil, un lien vous sera mis en barre de description. Le Musk Oud de chez El Nabil aussi. Je vais avoir beaucoup de recherches à faire pour vous, hein, mes grenouilles, pour trouver les liens. Et là, voilà, c'est du musc et c'est de l'oud, ni plus ni moins. Du musc en note de tête et en note de cœur, et de l'oud en note de fond. Le 25 de chez Al Riab. Alors, le 25, là, il n'y a pas de tigeversé, je ne vais pas le sentir sur peau, mais c'est comme le Muscal Aram, c'est un musc pur et dur avec des notes d'encens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le 25 de la maison Al Riab. Pareil, j'essaierai de retrouver un lien. Et celui-là, il est Made in Arabie Saoudite. Le Acide, excusez-moi de ma prononciation, de chez Crown Parfum by Al Riab, free from alcohol, sans alcool, Made in Morocco.
Alors celui-là, ouais, il est fleuri, mais des fleurs très fortes. Non, pas comme la tubéreuse, mais on va dire comme du jasmin. Et contrebalancé par l'oud et le musc. Celui-là, je crois que de tous mes parfums orientaux, c'est celui-là que j'accroche le moins. Le Asil. Azel. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Désolé, je ne sais pas parler l'arabe. Le Golden Scent, toujours de chez Crown Perfume Al Riyab. Alors celui-là, je suis obligé de me le remettre là. C'est au contraire, malgré sa couleur et son nom, c'est un musc hyper doux, hyper cotonneux, hyper style linge sorti de la machine. Et celui-là, ouais, il est magnifique. Là, celui-là, pour moi, celui-là, on peut le porter en toute saison. Bon, il y en a certains, je vous disais, c'était un peu dur de les porter en été, même si c'est pas ma philosophie. Mais celui-là, on peut le porter en toute saison. Allez, courage, plus que 2 parfums et vous aurez plus de 20 ans. Le Musk Oud de... Oh putain, j'ai même perdu le packaging. De chez Al Riyab, le Musk Oud. Alors là, c'est un musc que j'adore, qui est différent du Musk Oud de El Nabil, qui a un côté beaucoup plus léger. L'oud, il est délicat. On sent plus le côté musqué. Mais c'est un parfum magnifique. Et le dernier, et la vidéo aura duré quasiment 1 heure. Super Vincent, vous avez passé 1 heure en ma compagnie. Je sens que les rageux vont s'en donner à cœur joie de me dire « Oh Vincent, faut pas faire des vidéos aussi longues, gna gna gna. » Bref, j'en ai rien à faire. Ouais, moi j'ai poussé mon petit coup de gueule. C'est le dernier, je n'ai même pas vous dit le nom de parfum, c'est le Aroussa de chez Crown Perfume. Pareil, ça vous trouve un lien. Et ça, c'est un musc et qui me fait penser beaucoup aux Mémoires d'une odeur de Gucci, qui est mon parfum fétiche, parce que c'est un musc et au-dessus du musc, il y a des notes de camomille. Et il est magnifique. Je l'ai porté plusieurs fois, malgré que vous voyez que le flacon n'a pas bougé, mais comme c'est de l'huile et que ça enrolonne, ça passe. Et j'ai eu beaucoup de compliments avec le Arossa de chez Crown Perfume. Bon, ben ça y est, ma petite grenouille, Vincent part. Et surtout les détracteurs, vous vous êtes débarrassé de Vincent, enfin. Mais comme toujours, avant de partir, je n'ai pas fini. Je vais vous citer une petite citation sur les parfums, et qui est une citation d'un... Ben, j'ai perdu le nom. Excusez-moi. Qui est une citation, c'est tiré d'un roman d'un écrivain musulman, si je me rappelle bien, et qui dit « Le bonheur est comme un parfum. Tu ne peux en verser sur les autres sans en échapper un peu sur toi-même. Le bonheur est comme un parfum. Tu ne peux en verser sur les autres sans en échapper un peu sur toi-même. » Sur ce, mes grenouilles, ben, cette vidéo est enfin terminée pour vous. N'hésitez pas à me lâcher des petits thumbs up, ou au contraire, ben, les rageux ou ceux qui trouvent que cette vidéo était trop longue, qui veulent mettre des pouces en bas. Mais dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. La critique est constructive.
Dites-moi s'il y a des parfums qui vous intriguent dans ma collection pour que j'en fasse un peu plus de revues. Sur ce, mes grenouilles, 1h03 de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton qui va se trouver par là ou par là. Et sur la cloche, non, pas sur moi, qui va se trouver pareil par là. Et surtout, quand vous êtes sur la cloche, appuyez sur le bouton toutes pour être averti de toutes les notifications et de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, on se retrouve demain. Et oui, les rageux, on se retrouve demain aussi pour finir mon Alphatech. Allez, gros bisous mes grenouilles, je dis que je vous aime. Et on se retrouve demain. Gros bisous. Mouah.